Je suis très heureux d'être ici. C'est le meilleur choix de ma vie. Toute ma famille et tout le Sénégal est fier de moi. Voici donc là les premiers mots forts d'Hassane Diao sur le territoire sénégalais suite à sa sélection avec les Lions de la Teranga, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une première vidéo dans laquelle j'étais revenu par rapport à la liste de Pape Thiaw. Et là, on a vu dans cette liste, on a tous été surpris de la sélection de Hassane Diao. Hassane Diao, qui est Hassane Diao, c'est un petit jeune Sénégalais de 19 ans qui est né au Sénégal, il est né à Dongan. Ensuite, il est parti avec toute sa famille. Il a immigré du côté de l'Espagne. Et au niveau de l'Espagne, il a vécu là-bas. Et il a été formé du côté de l'Espagne. Il a joué avec les U19, avec toutes les catégories des jeunes espagnols. Il a même remporté l'Euro avec la sélection espagnole, les U19. Et il avait comme coach Cesc Fabregas. Cesc Fabregas, d'ailleurs, qui a fait le pressing parce qu'il voulait vraiment qu'il choisisse le Sénégal comme sélection, bien sûr, principale. Mais on a tous été surpris lorsque Pape Thiaw a donné la liste des commandos qui vont affronter le Soudan et le Togo. On a tous été surpris du côté de l'attaque. On a vu Hassane Diao. Donc, Hassane Diao, bien évidemment, il a choisi le choix du cœur. Il a choisi le choix du Sénégal. Et suite à ce choix, bien sûr, toute l'Espagne, et c'est passé par le quotidien Marca, qui ont été surpris, ils ont crié au scandale, ils ont crié au vol. J'ai fait une première vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ils ont crié au vol que le Sénégal a volé leur petit joyau. Donc, on a pu voir, bien sûr, c'est un peu partout sur les réseaux sociaux. Le petit Hassane Diao, il est venu, il est à l'aéroport bien tranquille. Je vais essayer de mettre la vidéo, comment il est venu à l'aéroport. Il était avec Crépin Diatta là, c'était tranquille, c'était dans un moment de joie, dans un moment prestigieux. Et à la fin, Afrique Foot a fait sortir une déclaration que je vais vous lire. On a pu voir les premiers mots de Hassane Diao et je vais vous lire tous ces premiers mots en long, en large. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir les premiers mots de Pape Thiaw et bien évidemment, on va décrypter ça à la fin de la vidéo. Donc, très rapidement, on va se rendre sur Afrique Foot, le magazine qui a commencé à dire. Donc, le titre, bien sûr, du magazine, c'est Hassane Diao explique pourquoi il a préféré le Sénégal à l'Espagne. On poursuit. Le néo-international sénégalais Hassane Diao a expliqué les raisons de son choix au détriment de l'Espagne. Après avoir joué pour les sélections de jeunes espagnols depuis les U18, les U19, les U21, entre parenthèses 17 cap, avec la conquête de l'Euro 2019 à la clé l'an dernier, Hassane Diao a décidé de rejoindre le pays de ses origines, le Sénégal. Né à Dongan, le polyvalent ailier droit de 19 ans, ayant grandi dans la péninsule ibérique, a résisté aux pressions de son entraîneur à Como. Oui, son entraîneur ex-champion du monde espagnol, Cesc Fabregas. Oui, il y a une petite erreur là. Oui, c'est son entraîneur du côté de l'Italie là-bas. OK. Pour accepter sa première convocation dans la liste des 26 du Pape Thiaw. On poursuit, bien évidemment. Très rapidement. L'intéressé a ainsi débarqué dimanche soir au pays de la Teranga au vu des matchs contre le Soudan et le Togo les 22 et 25 prochains. Les 22 et 25 mars prochains. Comptant respectivement pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. L'occasion de livrer ses premiers mots en tant que novice des Bleus. Je suis très heureux d'être ici. Toute ma famille est fière de moi. Fin de citation de Hassane Diao. A-t-il notamment lâché au micro de Tagad. Questionné ensuite sur les raisons de son choix en faveur des Lions, l'ex-pensionnaire du Betis a expliqué avoir fait le choix du cœur. Et là, bien sûr, on va rentrer dans la déclaration de Hassane Diao. Donc, restez bien scotchés. Écoutez très bien ce que le jeune petit de 19 ans a dit, et je cite. C'était un choix difficile, car j'aime l'Espagne et le Sénégal. Mais c'est le meilleur choix pour moi et ma famille. Tous les Sénégalais veulent que je sois ici. Je vais me battre pour le Sénégal. Je suis heureux pour ça. Je suis né ici et j'ai grandi en Espagne. Pour moi, l'Euro et la CAN, c'est pareil. J'ai choisi le Sénégal et je remercie l'Espagne pour tout ce qu'ils m'ont donné. Mais maintenant, je suis là pour travailler. Voilà qui est dit. Fin de citation de la part de Hassane Diao. Donc, on peut très clairement comprendre que le petit, il a fait le choix du cœur. Bien sûr, il a été orienté un peu par, on va dire, les parents, par un peu
tout ce qui se disait un peu par-ci et par-là. Il n'a pas écouté son coach, Serge Fabregas, qui faisait un pressing. Il voulait vraiment que le petit aille du côté de l'Espagne là-bas. Le petit a préféré venir jouer pour ses racines, revenir bien sûr au Sénégal et on applaudit ça. On applaudit cette action parce que le Sénégal avait vraiment besoin de lui. Parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là, ces binationaux-là qui ont tendance un peu à signer, à préférer jouer pour les autres. Bon, on ne les en veut pas, c'est leur choix, bien sûr. Mais dans le petit, il a décidé de faire son choix du cœur. Il est revenu pour le Sénégal et on applaudit quand même cette initiative qui a été bonne. Et surtout que lui-même, il a dit dans la déclaration, il ne fait pas la distinction entre l'euro et la CAN. Pour lui, c'est la même chose. Donc, le petit a préféré, il veut jouer la CAN. Il veut marquer l'histoire. C'est comme je l'ai déjà répondu à plusieurs dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas toujours à laisser un commentaire. Rassurez-vous, je vous lis. Je répondais à plusieurs dans les commentaires et puis je disais, le petit, s'il veut impacter, s'il veut vraiment impacter, il veut vraiment marquer l'histoire du foot, tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique et tout se passe au Sénégal. Surtout, là, il joue au niveau de l'attaque. Il a un peu essayé de voiler les polyvalents. Donc, je pense qu'il est un peu côté gauche, côté droit, même au niveau du l'axe central. Avec Sadio Mané qui est vieillissant, Ismaïla Sarr, tous ces joueurs-là qui sont vieillissants, Habib Diallo, ils sont tous vieillissants. Le petit, il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Il peut vraiment prendre de la place au niveau de l'attaque, s'imposer. Et puis, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai vu passer une déclaration de son papa. J'aimerais qu'on puisse revenir. Apparemment, son papa est tenté de le dissuader par rapport à la décision. On va lire la discussion du papa et on va essayer d'en discuter. Vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette déclaration de son papa. Donc, son papa qui s'appelle Moussa Diaw, il a déclaré, et je cite, Moussa Diaw, père de Hassan, il a la possibilité de jouer avec le Sénégal ou l'Espagne. Je lui ai juste dit qu'en Espagne, il y a beaucoup de concurrence et qu'au Sénégal, ce sera peut-être un peu plus difficile pour lui de s'intégrer. Il connaît les petites catégories de l'Espagne. En gros, qu'est-ce qu'il laisse paraître par rapport à cette décision? Il fait comprendre que, oui, l'Espagne est la concurrence, il y a tellement de pléthore de joueurs, et en plus, l'Espagne, c'est une équipe qui est habituée à gagner. Ils ont gagné, ils sont déjà impactants sur la scène internationale. Mais il dit qu'il aura du mal à s'intégrer au Sénégal. Pourquoi? Pourquoi il aura du mal? Surtout lorsqu'on essaie de voir avec la situation que j'ai expliquée, avec les joueurs vieillissants, je pense qu'il peut vraiment s'imposer au niveau du Sénégal. Le petit est bon. Pourquoi sortir qu'il aura du mal à s'intégrer? À cause de quoi? Parce qu'il a grandi du côté de l'Espagne, à cause de la culture. Mais il y a beaucoup de joueurs là qui ont eu des problèmes avec la culture et ils ont fini par s'intégrer. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais là, vous allez me dire dans les commentaires, mais il y a beaucoup de joueurs, je pense, le défenseur là, qui jouait du côté de Paris là. Ce sont des joueurs, il y a même Iliman Ndiaye. Il y a tellement de joueurs qui sont binationaux qui, quand ils arrivent au Sénégal, forcément, tu dois t'intégrer, tu dois parler l'anglais, tu dois parler l'anglais, tu dois parler le Wolof, il faut que tu t'intègres, il faut aller aux sources pour ne pas te faire bizuter n'importe comment. Donc, forcément, il y a cette intégration-là qu'il faut, même s'il a joué avec les jeunes, il connaît toutes les catégories jeunes du côté de l'Espagne, mais si le petit veut impacter le foot, tout se passe du côté du Sénégal. Et pour moi, je pense que le choix, il était bon. Le choix a été magnifique. Donc, deux matchs du Sénégal, le 22 et 25 mars. Le Sénégal va affronter le Soudan. Comme je l'ai dit tantôt dans ma précédente vidéo, le match face au Soudan est un match hyper important parce que le Soudan est premier. Le Sénégal n'aura pas de choix que de battre l'équipe du Soudan s'ils veulent aller au meilleur de leur objectif. Parce qu'on sait que le Sénégal a pour objectif de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, il faut battre le Soudan qui est premier, une extrémiste. On va voir. Donc, c'est un match assez important. On va voir si Hassan Diaw sera titulaire. Mais je pense que sans doute, Pape Thiaw va mettre d'abord ses joueurs titulaires et peut-être lui en super sub, il pourra rentrer et on va essayer de juger, on va voir ce que ça va donner. Forcément, il sera tendu. Forcément, le public sénégalais aura envie de voir ce que le petit vaut sur le terrain. Donc, et puis, on va voir réellement le match face au Togo, au stade Abdoulaye Wade, ici, là. Ici, on va voir ce que ça va donner également. C'est un match également important. En tout cas, c'est la première fenêtre, c'est la première fenêtre depuis 2025, première trêve internationale. Les prochaines échéances vont arriver au mois de septembre et octobre là-bas. On va dire, là-bas, ça va compter pour les... Alors, parce que là, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va arriver très rapidement là-bas. Donc, en gros, nous sommes dans le ventre mou de ces qualifications. C'est le moment de prendre des points. Et lorsqu'on va arriver là-bas, parce qu'on sera quasiment au début de la saison prochaine, lorsqu'on va arriver là-bas, il va falloir accélérer le rythme pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport à cette déclaration de Hassan Diaw. Vous allez me dire dans les commentaires quel est votre ressenti, quelle est votre analyse
par rapport à cette déclaration? Dites-moi également dans les commentaires votre analyse par rapport à la déclaration de son papa, Moussa Diaw. Pensez-vous qu'il dissuadait son fils avec cette déclaration ou bien il le motivait? En tout cas, j'ai pu voir beaucoup allaient plus dans le penchant qu'il était en train de le dissuader. Également, je pense également la même chose parce que je pense qu'il fallait motiver le petit. Il faut motiver le petit pour dire que tu peux t'intégrer, tu vas t'intégrer et tu vas juste exploser. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est votre ressenti, quelle est votre analyse par rapport à la déclaration et du papa et surtout de Hassan Diaw. Et bien sûr, rassurez-vous, je vais vous le lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. À très bientôt les gars.